Je suis très heureuse de vous présenter donc le nouveau coffret qui regroupe 5 jeux incontournables testés par plusieurs enseignants chez Stratégeux. Donc, il est spécialement créé pour les filières techniques de l'économie-gestion. Donc là, on est plutôt sur BTS et STMG. Voilà. Le coffret, donc, c'est une boîte avec à l'intérieur du matériel pédagogique ludique. Vous allez retrouver à l'intérieur du coffret donc tout ce qu'il faut, tout le matériel nécessaire pour mettre en place les 5 jeux que je vais vous présenter par la suite. En plus du coffret, vous avez un accès aux ressources numériques en ligne qui permet d'animer les jeux et de jouer donc en classe avec vos élèves en temps réel au tableau pendant toute la durée de la séance. Donc à l'intérieur de cette boîte, en fait, c'est un petit peu, ça se présente comme un jeu de société. Vous ouvrez la boîte, à l'intérieur vous avez un code pour vous connecter à l'espace numérique, et puis surtout à l'intérieur vous avez des cartes à jouer, des plateaux de jeu, des fiches entreprises, des CV fictifs, des billets de banque, enfin tout le matériel nécessaire pour mettre en place les activités. Et aussi et surtout vous avez un guide pédagogique, donc c'est un guide un petit peu comme le livre du prof si vous voulez. Qui permet de préparer la séance et de vous guider pendant la séance. Donc je vous montrerai à l'occasion, je vous montrerai un extrait de ce livre du prof à la fin de cette présentation pour que vous compreniez un peu plus, que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, on va passer tout de suite à la présentation des 5 jeux, donc des 5 ateliers. Je vais passer assez rapidement sur chacun d'entre eux, on ne va pas entrer à chaque fois dans les détails, mais on aura le temps d'y revenir à la fin avec les questions, donc gardez vos questions pour la fin, j'y répondrai avec plaisir. Alors on commence tout de suite avec le premier jeu, le Startup Sprint. Alors c'est un jeu d'équipe où il faut imaginer un concept d'entreprise, une startup innovante à partir de cartes piochées. Alors ça se présente sous forme de jeu de cartes, donc on va avoir les cartes thèmes, les cartes cibles et les cartes contraintes. Donc chaque équipe va piocher les 3 cartes parmi celles du paquet. Et donc si on fait l'exercice, imaginons, l'équipe pioche le thème sport, la cible étudiant et la contrainte accessible à moins de 10 euros. Et donc à partir de ces 3 cartes, l'équipe va imaginer une entreprise en respectant ces 3 contraintes. Pour ça, ils vont avoir une grande affiche au format A3, donc à remplir tous ensemble par groupe, sur laquelle ils vont pouvoir écrire, donner le nom de leur entreprise, le slogan, le logo qu'ils ont imaginé, fixer un prix pour leurs produits. Et donc cette affiche, elle est à remplir tous ensemble en groupe. Et puis pour aller plus loin, on peut même leur demander de remplir la seconde fiche, la fiche aussi en format A3, Business Model Canvas, qui permet de trouver un modèle d'affaires qui tienne la route. Et enfin, on peut même, si on a envie de travailler ces notions, leur demander d'établir une stratégie marketing pour le concept qu'ils ont défini, en remplissant par exemple la fiche numéro 3. Et donc, une fois ce travail fait, une fois que les étudiants ont rempli la fiche, ils peuvent la présenter à leurs camarades au tableau. Donc, chacun présente son idée en quelques minutes aux autres participants. Et puis, on va faire s'affronter les idées. Alors, pour ça, le professeur a à sa disposition une application numérique. Ça se présente un petit peu comme un diaporama. Je vais vous montrer un petit peu à la fin si vous en avez un peu de temps. L'idée, c'est de faire affronter les idées sur des critères bien précis, l'idée la plus innovante, la plus créative, la plus réaliste aussi. Et donc, on fait un espèce de tournoi où on vote et à la fin, on a quand même un gagnant pour la meilleure idée de l'activité. Alors, je passe assez rapidement au second atelier qui est le jeu Business Bluff. Donc celui-ci, c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui est très intéressant. Alors c'est un jeu de rôle plutôt gestion finance. Alors pour cette activité, on sépare la classe en 2 groupes. Donc une partie jouera le rôle des investisseurs et l'autre jouera le rôle des entrepreneurs. Et donc les entrepreneurs vont recevoir une fiche entreprise à défendre et en face, les investisseurs vont recevoir des billets de banque. Et donc on va les faire se rencontrer lors d'entretiens rapides, donc des entretiens tournants qu'on va organiser dans la classe. Et donc le but des entrepreneurs va être de collecter des fonds pour leur entreprise auprès des investisseurs en face. Sauf que ce qui est rigolo, c'est que dans le lot, il y a des entreprises qui sont très performantes, de très bonnes entreprises en bonne santé financière. Donc c'est très bien. Et puis il y a aussi des entreprises qui sont en bien moins bonne santé et avec des indicateurs plutôt inquiétants. Et donc c'est à l'investisseur de bien faire son choix et de choisir où est-ce qu'il va investir pour pouvoir faire fructifier son capital. Donc concrètement, voici à quoi ressemble l'affiche que l'entrepreneur va recevoir. Donc une petite présentation de son entreprise, un logo, etc.
Et puis au dos, surtout, un bilan et un compte de résultats simplifié, et également l'historique du chiffre d'affaires et du résultat sur 2 ans. Donc en face, les entrepreneurs vont recevoir des billets de banque, on a dit, mais aussi cette petite fiche-là qui aide au calcul. C'est une fiche d'aide au calcul qui reprend toutes les formules nécessaires pour l'activité. Et au dos de cette fiche, vous avez un tableau qui lui permet de noter ses calculs, ses observations et de noter ses décisions d'investissement. Donc à la fin, il regarde pour chaque entreprise qu'il va rencontrer, après avoir fait les calculs, est-ce que j'investis? Oui, non et combien? Et puis tout au long de l'activité, vous allez avoir un diaporama interactif pour jouer en temps réel avec les élèves. Alors je vais vous montrer, ça va être plus simple. Alors, donc vous arrivez, donc c'est très simple, hein, c'est dans l'espace numérique, vous avez ce diaporama à disposition, vous cliquez sur le lien et il apparaît. Il faut le projeter au tableau, ça vous permet de donner la consigne, de guider le jeu tout au long de la séance. C'est assez confortable à utiliser pour l'enseignant, c'est hyper pratique et surtout ça permet de vraiment mettre les élèves en immersion. Alors vous arrivez sur cette première diapositive. Vous pouvez expliquer le rôle de chacun des personnages, donc l'entrepreneur, l'investisseur, voilà. Ensuite, vous expliquez le déroulement du jeu, donc les consignes. Et puis, vous avez même un chronomètre intégré directement dans le diaporama qui vous permet de chronométrer les entretiens. Vous pouvez choisir la durée ou aller de plus en plus vite parce que les élèves sont rodés à la fin. Et puis dans le scénario, on va considérer qu'une fois que tout le monde a rencontré tout le monde, 3 années se sont écoulées ensuite, et donc on va voir qui a investi correctement, qui a réussi à faire fructifier son capital et qui s'est trompé en investissant dans les entreprises un peu catastrophes. Alors pour ça, vous devez remplir comme ça les investissements de vos élèves. Donc vous pouvez aller jusqu'à 10 investisseurs. Donc vous remplissez, voilà, le tableau. Donc moi, je vais le faire assez rapidement, mais c'est vraiment pour vous montrer, on va avoir une idée. On va dire que le premier investisseur a plutôt bien réussi, voilà. Il investit ici, ici et ici. Le second investisseur, on va dire qu'il a plutôt sous-performé. Il a investi que dans des entreprises qui sont proches de la faillite ou alors qui avaient des indicateurs très au rouge. Et puis, le troisième investisseur, on va dire que c'est plutôt mitigé. Voilà, il a investi ici, là et là. Voilà. Donc, on peut faire plus, mais moi, voilà, c'est seulement pour vous montrer. Ça, c'est les investissements. Et puis là, à ce moment-là, vous pouvez montrer à vos élèves, voilà, en mettant un petit peu de suspense, vous retournez les cartes en cliquant dessus une à une pour savoir est-ce que c'était une bonne idée ou pas. Alors, Ecohabitat, on commence. Alors, qui a investi sur cette entreprise? Vous leur demandez pourquoi. Et puis, vous cliquez, vous retournez la carte et là, félicitations, vous avez une très bonne idée, vos résultats sont excellents, plus 50% sur vos investissements. Pareil pour la suivante, sauf que cette fois-ci, mince, c'était une mauvaise idée, moins 80% sur vos investissements. Et en fait, vous faites ça à chaque fois. Et puis surtout, vous pouvez revenir en cliquant sur info sur la correction. Donc c'est l'occasion de revoir avec eux les calculs, ce qu'ils ont fait, est-ce que ça a été, ce qui n'a pas été, pourquoi est-ce qu'il fallait investir, pourquoi est-ce que c'était une entreprise avec une bonne santé financière ou non. Et puis là, vous pouvez voilà, faire de la remédiation, etc. Ensuite, vous cliquez sur suivant et vous avez le récapitulatif des collectes. Voilà, là on voit quelle entreprise a reçu quoi comme investissement. Et puis surtout à la fin, vous avez ce classement avec les gains et les pertes de chacun. Et là, les élèves sont très contents de voir s'ils ont gagné ou pas. C'est plutôt rigolo. En général, ils sont morts de rire à ce moment-là. Et ils voient voilà, qui a performé, qui a sous-performé. Et c'est plutôt sympa et un moment agréable. Donc c'est une manière vivante en fait de leur faire découvrir ou de leur faire réviser plutôt, on va dire, ces calculs et surtout de donner du sens à ces calculs. Parce qu'en fait, ce qu'on a beaucoup observé, c'était que avec les exercices, on va dire, classiques, le, le, le travail était fait, les formules étaient apprises, mais le problème, c'était dans l'interprétation. En fait, ils n'avaient pas vraiment toujours idée de ce qu'ils calculaient. Et là, l'idée, c'est que voilà, si ils n'ont pas compris la formule, s'ils n'ont pas compris ce que le résultat traduisait, donc voilà, si un BFR, qu'est-ce que ça veut dire qu'un BFR hyper élevé
Et qu'est-ce que ça veut dire qu'un chiffre d'affaires qui baisse chaque année ou qu'un résultat qui baisse chaque année malgré un chiffre d'affaires qui augmente? Bon, bah, c'est plutôt mauvais signe et il faut le savoir. On peut pas se contenter d'avoir seulement la formule à appliquer. Et donc là, avec ce jeu, ils sont obligés d'interpréter le résultat de leur calcul. Et donc là, vraiment, ils vont comprendre et ils vont, pour gagner en tout cas, ils vont vouloir comprendre leurs calculs. Et c'est ça tout l'intérêt de cette activité, parce que même si c'est de l'argent fictif, ils n'ont pas du tout envie d'en perdre, même si c'est pas leur argent, même si c'est qu'un jeu, ils sont très compétiteurs de ce que j'ai remarqué. Et ça fait plaisir à voir parce que voilà, même ceux qui s'y intéressaient pas s'y intéressent finalement avec ce jeu. Et c'est assez sympa, c'est une bonne manière de réviser de manière collective et ludique. Donc voilà, je passe assez rapidement, hein, bien sûr, s'il y a des questions, gardez-les à la fin, on va y revenir. Mais voilà, je ne vais pas vous prendre tout votre temps. Donc je passe à la suite. On arrive tout de suite sur le troisième atelier qui est le recrute-moi si tu peux. Alors, recrute-moi si tu peux, vous l'aurez deviné, hein, c'est un jeu plutôt RH qui reprend un petit peu le même principe que le Business Bluff juste avant. On va avoir des candidats cette fois-ci et des recruteurs, donc des candidats à l'embauche et des chargés de recrutement, qui vont aussi mener des entretiens. Donc cette fois-ci, ce sont des entretiens d'embauche. Et l'idée, c'est de retrouver à chaque fois son match parfait. Alors, je m'explique. Les candidats vont recevoir donc un CV, donc c'est leur CV, et les chargés de recrutement vont recevoir une fiche de poste. Donc en fait, dans le jeu, chaque CV correspond à une fiche de poste. Mais tout le monde ignore quels sont les bons binômes. C'est-à-dire que sur le CV, en fait, là par exemple, si on ne pouvait pas le lire, mais moi je le connais, le CV de Marina Dacosta, il y a un certain profil qui se dégage de ce CV et qui correspond plutôt à un poste et surtout à une culture d'entreprise en particulier. Donc Marina, sur son CV, il y a écrit qu'elle préfère les organisations où le style de direction est plutôt participatif ou avec une coordination par ajustement mutuel et elle est très attachée à la liberté, la collaboration et la bienveillance. Et puis elle a une certaine formation, des expériences et une personnalité qui est renseignée sur le CV et donc tout ce profil correspond à une entreprise et il va falloir trouver laquelle c'est justement quand on est Marina ou quand on est le recruteur en face. Donc pareil que pour le business bluff, on va les faire se rencontrer chacun leur tour. Ils vont se poser des questions mutuellement. Donc au dos des fiches, en fait, au dos des CV et au dos des fiches de poste, ils vont avoir une petite aide comme ça avec la consigne vous êtes candidat ou vous êtes recruteur, avec des questions à poser pour les guider un petit peu au début dans les entretiens. Et donc à la fin des entretiens, une fois que tout le monde a rencontré tout le monde, pareil, on fait des entretiens tournants, chacun va devoir déterminer avec qui il pense former le meilleur binôme. Et donc pareil que pour Business Bluff, on va avoir un diaporama numérique, on va rentrer les choix de chacun, et on va révéler un petit peu pareil avec des cartes qui se retournent au tableau, qui étaient les bons binômes, qui étaient les matchs parfaits. Et donc l'idée, c'est qu'il faut que chacun des personnes, enfin les deux personnes du binôme se soient choisies. Donc il faut que le candidat ait choisi le bon recruteur et que le recruteur ait choisi le bon candidat. Et donc, on a un système de points. Donc, si les deux se sont choisis, c'est 30 points chacun. Si seulement l'un a choisi l'autre et pas l'autre, ça va être 20 points pour celui qui a bien choisi et 10 points pour l'autre. Enfin, tout est calculé automatiquement avec le diaporama. C'est pareil que l'autre activité. C'est plutôt pratique et confortable. Et c'est marrant, à la fin, ils sont contents de savoir s'ils ont bien choisi ou pas leur match parfait. Voilà, donc je passe assez rapidement. Je ne montre pas plus de détails, on pourra y revenir à la fin si vous le souhaitez. Je passe tout de suite à l'atelier numéro 4. Donc l'atelier numéro 4, c'est le SWOT Puzzle. Il est un petit peu différent des autres, c'est un jeu de plateau, un mix entre un jeu de plateau et un puzzle. L'idée, c'est de reconstituer donc un SWOT, un diagnostic stratégique, de manière ludique et en formant un puzzle. Alors, vous avez un plateau de jeu et vous avez des pièces de puzzle. Donc, au recto de la pièce de puzzle, vous avez une information de la veille stratégique à propos d'une entreprise en particulier. Donc, vous avez une fiche entreprise, des pièces de puzzle et le plateau. L'idée, c'est de placer chaque pièce de puzzle, donc chaque information de la veille stratégique, sur une des cases, donc au bon endroit dans le tableau. Donc, soit une force, une opportunité, une faiblesse ou une menace. Et l'idée, c'est de placer toutes les pièces du puzzle et à la fin, si jamais vous avez bien placé les pièces au bon endroit, vous les retournez
et enfin ce sont les élèves hein, bien sûr, ils les retournent et à la fin, ça forme une citation. Donc les mots au verso forment une citation. C'est une citation de Michael Porter. Bon, c'est pas la citation originale, c'est une citation traduite de l'anglais à propos de la stratégie d'entreprise. Mais l'idée, c'est voilà, si on a bon, bah en fait, la phrase a du sens. Euh, Bah, de toute façon, il y a une petite animation, je crois, juste après, qui sera plus parlante. Voilà. Voilà, donc c'est plutôt rigolo. Et à la fin, avec la citation, on peut aller plus loin en leur demandant de proposer une stratégie, par exemple pour l'entreprise qu'ils ont à analyser, par rapport justement à cette citation et sur la stratégie. Donc, j'arrive enfin au dernier atelier. Le jeu s'appelle Défi Impact. C'est un jeu qui ressemble un petit peu au Startup Sprint, le premier atelier que j'ai présenté. C'est aussi un jeu de cartes avec des grandes affiches au format A3 à compléter par groupe. Mais cette fois-ci, au lieu de travailler sur une entreprise classique ou d'imaginer une entreprise classique, on va plutôt traiter de thèmes sociétaux. En fait, l'idée, c'est de se saisir des questions de société pour montrer que les entreprises sont concernées par les questions de société, notamment à travers la RSE ou encore les entreprises à mission, les modèles un petit peu innovants comme ceux de l'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est très bien parce que c'est un thème transverse qu'on voit dans beaucoup de matières. Et en fait, l'idée, c'est de sortir un petit peu des idées reçues et des clichés sur l'économie sociale et solidaire et sur la RSE de manière générale, des questions de société en organisation. Donc, les thèmes les questions de société sont très variés. Donc, on a l'isolement social, on a le harcèlement scolaire, le gaspillage alimentaire, accès à la culture, accès au sport, le mal-être professionnel, on va avoir la maltraitance animale. Enfin, voilà, il y a beaucoup de thèmes de questions de société. L'idée, c'est de choisir une entreprise qui matche bien, donc avec un secteur d'activité proche, et d'imaginer une démarche RSE. Alors pareil, à la fin, on fait s'affronter les idées au moyen d'un battle, avec, donc pareil, un diaporama interactif. On vote pour l'idée la plus innovante ou alors la plus proche de sa contrainte ou qui répond le mieux à la question de société. Et c'est assez ludique et puis ça permet surtout aux élèves d'ouvrir leur perspective et de voir qu'il y a plein de thèmes dont les organisations peuvent se saisir. Donc voilà, je passe encore une fois assez rapidement pour avoir le temps de vous montrer quand même l'espace numérique et là le guide pédagogique. Alors le guide pédagogique se présente ainsi. Vous avez une demi-page par activité. Donc là, par exemple, c'est l'activité Spot Puzzle. Sur la page de gauche, vous allez avoir le déroulement de l'activité, donc la consigne avec objectif pédagogique, déroulement de l'activité, étape par étape. Et puis, vous allez avoir aussi une précision sur la durée de l'activité, l'effectif idéal, et puis la configuration de la salle, comment il faut disposer les tables. Et puis, les notions abordées. En haut, toujours sur la page de gauche, mais en haut, vous allez avoir un QR code qui vous permet d'accéder à un tutoriel vidéo. Donc si jamais vous voulez avoir plus de détails, vous avez un tutoriel vidéo de 3 minutes qui vous montre concrètement comment on met en place l'activité avec les élèves. Et sur la page de droite, vous avez simplement voilà, le matériel nécessaire pour l'activité. Donc vous pouvez savoir comme ça qu'est-ce qu'il faut prendre dans le coffret pour jouer. Et puis quelques conseils d'animation en bas pour l'enseignant. Donc voilà, c'est un petit peu comme le livre du prof. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur. Vous avez aussi à la fin du guide les supports et élèves à photocopier. Si jamais vous en manque, vous pourrez les refotocopier. Vous avez tout dans le guide. Et puis, vous avez aussi la version espace numérique. Donc là, je vais vous montrer comment on accède à l'espace numérique. Alors, il faut se rendre sur le site stratéjeux.com, straté-jeux.com. Enfin, tout est indiqué sur le coffret, même dans le guide pédagogique, tout est noté. Vous allez dans la rubrique espace numérique. Donc, vous cliquez sur se connecter. Donc, vous arrivez là sur l'espace de connexion. Vous entrez votre identifiant et le mot de passe qui sont indiqués donc, dans la boîte toujours. Voilà, c'est un mot de passe et un identifiant pour l'ensemble des enseignants de la section. Donc pour un lycée, vous avez seulement un code unique avec un mot de passe unique pour tout le monde parce qu'il n'y a rien il n'y a pas de données personnelles qui sont traitées. Donc voilà.
vous entrez dessus et là, vous arrivez donc sur votre espace numérique enseignant Stratégeux avec pour chaque activité des rubriques. Donc, ça se présente comme ceci. Vous avez là, par exemple, le Startup Sprint, les objectifs pédagogiques, le tutoriel vidéo dont je vous parlais. Pareil que sur le guide pédagogique, le déroulement de l'activité étape par étape. Vous avez aussi les ressources à télécharger. Là, si vous voulez les réimprimer, vous les avez juste là. Voilà, il suffit de cliquer pour ouvrir les liens. Des conseils pour l'enseignant et puis ensuite sur la page suivante c'est animer la séance. Alors par exemple vous allez avoir un diapo pour donner la consigne. Vous êtes libre de l'utiliser ou non, hein, c'est pas obligatoire mais c'est plutôt confortable pour l'enseignant d'avoir un diapo déjà de près pour donner la consigne, pour ne rien oublier, pour guider les élèves étape par étape. Donc voilà, c'est plutôt des choses pratiques pour l'enseignant. Et en fait vous retrouverez ici tout ce dont je vous avais parlé sur la façon d'animer la séance. Donc, c'est ici que vous retrouvez par exemple le diaporama Business Bluff avec les investissements, que vous retrouvez le diaporama aussi Recrute-moi si tu peux. En fait, c'est un petit peu toujours pareil. Vous avez préparé la séance, c'est pour vous avec le tutoriel vidéo. Et animer la séance, c'est pour l'animer tout simplement en classe en projetant la petite animation numérique et en se laissant guider par celle-ci. Voilà. C'est quelque chose qui est vraiment pratique et confortable pour les enseignants. Et c'est ce qu'on voulait. En fait, on voulait quelque chose d'hyper immersif, mais pas d'hyper chronophage où il y a besoin d'une formation. Là, concrètement, vous arrivez sur l'espace numérique, c'est déjà prêt. Et voilà. Alors voilà, je vais m'arrêter ici. Il nous reste très peu de temps pour les questions. J'avais dit 30 minutes en tout. Donc, alors je vais juste arrêter, avant de passer aux questions, je vais juste arrêter l'enregistrement pour les personnes qui sont en différé. Donc, s'il y a des questions pour les personnes en différé, l'adresse mail c'est contact@straté-jeu.com. Et merci pour votre écoute. On passe tout de suite aux questions.